Bonjour à tous et à tous les Maliens, depuis le Mali ou en dehors du Mali, de la diaspora. Comme j'ai bien écrit sur le texte, laxisme des tribunaux maliens face à la montée de l'esclavage par ascendance au Mali. L'esclavage par ascendance a été criminalisé, pénalisé, sanctionné et réprimé par le nouveau code pénal malien. Mais 70% des juges et procureurs peinent à appliquer la loi. C'est ce qu'on a constaté au niveau des cercles, au niveau des tribunaux de Bamako, Baflabé, Nioro et Djema. Depuis la criminalisation de l'esclavage par ascendance en octobre 2024, seul le tribunal de Yélimane a appliqué jusqu'ici la loi réprimant l'esclavage. Les autres tribunaux ont toujours joué à la connivence, au laxisme et à la complicité avec les fédéraux esclavagistes dans ces zones concernées. Est-ce un déni de justice? Est-ce un silence dû à la corruption? Ou est-ce que les juges et procureurs sont eux-mêmes des pro-esclavagistes? Nous demandons aux autorités de creuser en profondeur et d'ouvrir une enquête concernant le sujet. On ne peut pas jouer avec la politique de deux poids, deux mesures. Que les choses soient très claires. On ne peut pas dire non à l'esclavage des Occidentaux pendant que des Maliens sont privés d'eau, des Maliens sont encore en statut de déplacés, de réfugiés, pour avoir juste refusé leur statut d'esclave. Merci encore une fois au niveau du gouvernement et au niveau du CNT pour avoir voté une loi réprimant cette pratique qui est l'esclavage par ascendance. Mais le problème n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on a comme problème? Qu'est-ce qu'on a constaté actuellement? C'est le refus des juges et des procureurs à appliquer la loi réprimant l'esclavage. L'esclavage est en train de monter en puissance au niveau du Mali. La danse, l'apologie, la glorification de l'esclavage est devenue chose banale sur les réseaux sociaux. Donc, même quand on a porté plainte dans des cercles, depuis Bamako, au niveau de Baflabé, au niveau de Djema, au niveau de Nioro, ceux qui ont violé la loi n'ont pas été sanctionnés, n'ont pas été réprimés, n'ont pas eu la peine qu'il faut. Donc, et c'est pourquoi on se pose la question si vraiment les juges sont en train de jouer au déni de justice. Et s'ils sont en train de jouer au déni de justice, nous leur informons. Un avertissement en disant que ce soit les juges ou les procureurs, que désormais, qu'ils sachent qu'ils peuvent être poursuivis selon le nouveau code pénal au déni de justice. Article 241-23 du nouveau code pénal malien. Je n'ai pas besoin de leur rappeler ce que le texte dit, j'ai juste fait un rappel du texte. Article 241-23 concernant le déni de justice, concernant les juges qui refusent de statuer, qui ferment les yeux sur l'application de la loi, qui refusent d'appliquer la loi, pourront être poursuivis, voire même sanctionnés, interdiction sur 5 ans d'appliquer n'importe quelle fonction publique au niveau du Mali, et 240 000 € d'amende, et 240 000 francs CFA d'amende. Donc, tout ça, c'est au niveau du nouveau code pénal malien. Donc, nous demandons aux juges et aux procureurs dans les zones concernées, telles que Baflabé, Bamako, Djema et Nioro, depuis l'apparition du nouveau code pénal dans le journal officiel, seuls le tribunal de Yélimane a appliqué la loi concernant la loi réprimant l'esclavage. Par ça, les autres ont toujours joué au déni, au silence ou même à la connivence avec les fédéraux esclavagistes dans ces zones concernées. Ils sont aussi des pro-esclavagistes qui le disent clairement, on sait ce qu'on doit faire d'eux. Donc, on est dans un pays de droit, il y a des lois et nous demandons à ce que ces lois soient appliquées. Force doit revenir à la loi et non à des coutumes ou à des traditions. Un point, c'est tout, pas plus. Le combat continue. C'est votre frère Kamara Malali, le président de Gambanawa International. Je vais revenir prochainement pour faire un communiqué officiel au nom des associations de défense des droits de l'homme adressé non seulement
au président de la République, aux membres du gouvernement, au ministre de la Justice qui est surtout concerné, et surtout au niveau du CNT, et même aux associations de défense des droits de l'homme. Les lois ne sont pas faites pour être pliées dans les tiroirs. Les lois sont faites, les lois sont votées pour être appliquées, et nous demandons l'application pure et stricte, l'application pure et simple du code pénal concernant le phénomène de l'esclavage. Pas de cadeau. Merci beaucoup.